présents, vous nous suivez donc de partout, vous nous suivez à Kinshasa, vous nous suivez en province. Nous sommes là en direct pour échanger. L'actualité était émaillée de beaucoup de points et aujourd'hui nous allons en parler. Nous allons en parler parce que nous sommes obligés d'en parler. Nous allons également en parler parce que les devoirs nous appellent. Les devoirs, c'est-à-dire de vous donner les actualités comme il est faut. Mais aujourd'hui, j'ai le réel plaisir parce que j'ai avec moi des gens qui aiment la patrie et qui réfléchissent bien. Voilà, donc comprenez que nous sommes très en direct. Nous allons parler de cette agression à l'est de la République. Nous allons également parler sur la sortie médiatique de Joseph Kabila. C'est lui qui ne parle pas, mais aujourd'hui, Joseph Kabila a décidé de parler. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout cela? Mais également, le chef de l'État aussi, Félix Tshisekedi, a réuni sa famille politique pour dire que, écoutez-vous, Union Sacrée, je ne suis pas content de vous, mais le chef de l'État, nous le disons depuis longtemps. Comment on peut être, comment vous pouvez être content des gens qui sont aussi distraits, Quand vous regardez d'autres ministres, vous comprenez vraiment, ah, ce monsieur ici, est-ce qu'il est payé pour sa médiocrité ou c'est parce que, en fait, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens ne sont pas nommés, ils sont accessibles. Ils nous appellent à tout moment. Ici, qu'est-ce que nous devons faire? Ici, qu'est-ce que nous donnons nos propositions. Nous donnons tout ce qu'il y a, tout ce que nous avons dans le poumon. Nous donnons comme il se doit. Mais il suffit qu'il ne soit nommé, il entre dans la distraction. Je ne sais pas si c'est quoi. Je vous donne l'exemple. Nous avons le ministre de l'Intérieur, un homme que j'aime beaucoup, Jacquemain Chabani, pour son charisme et son calme. Mais je peux vous dire que c'est parmi les ministres de l'Intérieur les plus distraits. Il est distrait. Regardez tout ce qui se passe. Il ne parle moins, il dit moins de choses et cela nous inquiète. Le plateau est bien équilibré. Ils sont en mouvement, en chaleur, comme on peut le dire. Et il y avait un qui était bien évidemment dans cette grande réunion qu'avait tenu le chef de l'État, Trésor Kalala. Bonsoir. Bonsoir, messieurs Didier, bonsoir aux co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs qui vont nous suivre et plus particulièrement aux membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, initié par l'honorable Adel Kabena. Comme vous le savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver sur le plateau de PES TV et surtout dans cette grande émission, vraie version. Ici, nous avons la facilité d'atteindre un plus grand nombre. Donc, je pense que nous passerons des bons moments ici. Les téléspectateurs seront édifiés par la qualité et les niveaux du débat que nous allons les offrir. Très bien, nous allons entrer dans le vif du sujet, mais vous étiez là. Je vous ai vu dans cette grande réunion convoquée par le chef de l'État. Quelle était la convivialité entre vous et beaucoup plus les élus de l'Est? Déjà ici, il faut noter que j'ai eu les privilèges de participer à cette grande rencontre parce que je suis allé représenter mon regroupement politique AADCA. Donc c'est à ce titre que j'ai eu à participer à ces assises. Ici, il faut pas poser la question de manière à ce que quelle a été l'attitude des représentants de l'Est. Non, là c'était une réunion de la famille politique du chef de l'État en général qui regroupe tous les coins, le 26 provinces. Et d'ailleurs, j'ai aimé le geste du professeur Mata, qui est le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, qui a présenté les représentants de toutes les 26 provinces. Donc ici, il ne faudrait pas considérer que ce qui se passe, c'est une affaire de l'Est. Non, c'est une affaire du Congo. Alors, quand vous posez la question sur les ressortissants de l'Est ou les élus de l'Est, ce serait une question discriminatoire. Donc, il faudrait poser peut-être la question de l'ensemble des participants à cette rencontre. Très bien. Donc, c'était une manifestation qui s'est très bien passée. Et j'ai retenu 3 points par rapport
à la rencontre, le président a fait un point sur la diplomatie, il a fait un point sur l'armée et sur la classe politique. Okay. Alors, par rapport à la diplomatie, le président a félicité les avancées, notamment avec la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a condamné pour la première fois, expressement dans une résolution, qui a condamné le Rwanda, que ce dernier, c'est lui qui agresse la République démocratique du Congo, et c'était une victoire diplomatique sur ces plans, mais ça doit s'enchaîner cette fois-là avec une victoire opérationnelle au niveau de l'armée. Comme vous savez, la guerre a ses dimensions, la dimension diplomatique, opérationnelle, économique, communicationnelle et même spirituelle. Alors, concernant l'armée, le président a félicité nos voyants soldats, mais tout en fustigeant l'attitude de certains soldats et certains officiers qui ont fui devant l'ennemi, qui ont abandonné les troupes sur les champs de bataille. Et pour ceux-là qui se sont battus jusqu'au bout, le président les a félicités et a conclu que dorénavant, la prime de guerre sera doublée, ce qui amènera le militaire le moins payé à $500 pour celui qui ira se battre. Très bien. Et enfin, c'était le point de la classe politique. Il a fustigé notamment ceux qui sont autour de lui, les généraux politiques qui l'encadrent et de sa famille politique. Ce n'est pas normal que nous sommes en train de vivre une période très cruciale, nous sommes en guerre, mais ce n'est pas normal que mes partenaires, ceux qui ont la majorité, mes partenaires privilégiés, ne se prononcent pas, ne mènent aucune action, et à l'extérieur, ça donne l'impression que le président est un homme seul, alors que ce n'est pas vrai. Le président a le peuple congolais, mais à côté, il y a des leaders d'opinion qui chantent tous les jours, surtout quand il y a partage de postes, mais c'est là qu'on devait les voir à l'œuvre. Très bien. Ils n'ont rien fait, et voilà, ils sont en train d'observer comme tout le monde. Mais à côté, là, féliciter les gens qui ont posé des actions sans attendre son mot d'ordre, comme Jean-Pierre Bemba, Yaou, Guy Luando, Mbosso. Les autres ont ajouté leur nom, il paraît, ils ont fait des coupés, collés, ils ont ajouté leur nom. Nous allons en parler. Tricherie. Très bien. Les pères, Koubangila, bienvenue. Bienvenue, très cher, merci beaucoup, très cher ami. Bonsoir aux amis avec qui nous allons partager ce beau plateau, ce beau cadre ce soir pour discuter la République. Mais laissez-moi ici féliciter ou soit remercier un homme que nombreux l'ont toujours présenté comme un monsieur dictateur, un monsieur parfois auprès de qui on doit obéir pour exister. Je dis merci au secrétaire général et président AI de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, M. Augustin Kabouya. Ah, ok. Vous parlez d'Augustin Kabouya, Mwanabouté. C'était sur ce plateau que j'avais dénoncé une situation qui s'est passée à la division urbaine des transports. Mais lorsque le secrétaire général de l'IDPS m'a appelé... il vous a appelé lui-même? Il m'a appelé, bien sûr. Il m'a appelé. Alors, comprenez que nous sommes suivis partout. Hein? Nous sommes suivis... Pour me parler de la situation, et j'ai aimé son attitude et surtout sa simplicité. Il est vrai, j'ai connu Augustin Kabouya dans l'opposition, avec qui l'on marchait et qu'on sort. Mais face à cette situation, il m'a appelé, on a discuté longuement. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Vraiment, je les félicite. Et je suis en train de me dire, est-ce que l'image que les gens de l'Union de l'IDPS donnent d'Augustin Kabouya est différente de celle qui s'est manifestée à mon endroit? Bien, il l'a fait parce que moi, j'étais opposant. Mais au moins, partant de notre causerie, de ce qu'on s'est dit avec lui, vraiment, je le remercie. Je trouve que Augustin Kabouya, c'est un homme sympa, c'est un homme très humble par rapport à ce qu'on nous a toujours parlé de lui. Et aussi, je ne saurais pas peut-être commencer cette émission sans toutefois remercier un homme qui aime bien ses abonnés, à la personne du DG Fabrice Lusinde, le DG de la SNEL, aujourd'hui sans doute ignoré, avec les anciennes infrastructures de la SNEL, avec le barrage qui donne près de 800 mégabytes au Grand Katanga et moins de mégabytes à Kinshasa, mais au moins le DG Fabrice Lusinde avec toute son équipe a stabilisé la fourniture à l'électricité. Donc je me dis, si l'opportunité qu'on avait donnée à la Régie des eaux de construire une usine de traitement d'eau
l'on avait fait avec la SNEL, je pense que même les milliers toutes les provinces bénéficieront de la fourniture en électricité. Parce que nous avons vu le gouvernement débourser une somme importante pour la régie des eaux, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des communes où les robinets coulent à sec. Mais le DG Lucinde, partant de Somanadjumane et le DD Katukuzu, se sont bâtis pour que la production, le transport ainsi que la distribution de la SNEL soit suffisamment palpable ou réel dans la vie et dans les quotidiens de la population congolaise. C'est pourquoi nous lui remercions et surtout pour ce bon travail. Très bien, merci beaucoup. À ma droite, la parole doit tourner. J'avais plusieurs questions, mais bon, comme ce n'est pas le sujet du jour, allons-y. Non, allons-y à l'essentiel. La question c'était, moi ça m'étonne que tu puisses remercier Augustin Kabouya. Est-ce que, parce que les problèmes n'est pas les remerciements, les problèmes c'est que vous avez fait des dénonciations parlant de son nom. Vous avez vérifié qu'il n'en était pas là ou c'était quoi au fait? Merci beaucoup. Hormis du fait, 30 secondes, hein, hormis du fait qu'il ne soit pas là, mais le secrétaire général et président Aïe de l'IDPS a donné solution à cette dénonciation. Il est vrai, vous savez, il est vrai que non, l'on avait parlé de son nom. Mais lorsque le secrétaire général m'a appelé, il s'est enquéri de la situation, je lui ai présenté les faits. Il m'a dit, le père, tu peux compter sur moi, je vais donner la solution à ces problèmes. Donc il a donné la solution à ce problème. Je t'ai dit que non, le problème que j'avais dénoncé a trouvé solution grâce, je dirais, à l'intervention du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, et c'est pourquoi je dois le remercier. Merci parce que si l'on doit commencer à dénoncer des choses et que ça arrive et les gens donnent des solutions, pourquoi pas les remercier? Merci. Emango Mango, Academia, bienvenue. Ça fait quand même longtemps qu'on vous a eu. Mais la première question, comment se porte votre parti ACP à ce jour? Je m'en vais tout droit d'abord saluer la population qui a cette occasion ce soir de nous suivre. Je salue aussi ceux qui sont avec moi sur ce plateau. Merci pour votre plateau. Je voudrais aussi saluer avec tout honneur le président de la République qui a une lourde mission de nous faire sortir de cette cacophonie que Joseph Kabila nous a laissé durant 18 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, bravo à ces grands hommes, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, que nous appelons affectueusement Fachi Béton. Et parlant de mon parti politique, l'Alliance des Congolais progressistes, ici je profite d'ailleurs aussi de saluer l'initiateur qui est le sénateur Jean-Tiningo Bilambaka qui séjourne présentement en Europe. Il était allé pour les inhumations de sa tante et je crois qu'il nous rentre bientôt à Kinshasa. Je crois que ça sera la semaine prochaine. Et l'ACP jusque-là va bien. C'est un grand parti comme vous le connaissez, un parti qui regorge en son sein plusieurs membres. Et aujourd'hui, d'ailleurs, par cette occasion, parce que vous citez l'ACP, je voudrais de vive voix remercier encore le chef de l'État parce qu'il a pensé à nous. La nomination. En donnant une nomination, en nommant, pardon, le secrétaire général Charles Mboutamou, tout comme DGA d'une grande société qui est Air Congo. Mais en tout cas, l'ACP va bien, nous continuons avec nos activités et je sais que bientôt là, nous allons encore revivre ce que nous avions revu avant même les élections pour tout ce qui se pose comme question concernant l'ACP. Très bien, merci bien. Moi, je profite aussi pour féliciter les CG Mboutamoutou Charles. Mboutamoutou Charles. On était en train de préparer l'émission CG. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va configurer cette émission-là pendant que vous êtes dans vos nouvelles fonctions. Mais on va voir comment est-ce que nous allons les faire parce qu'il reste secrétaire général du parti. Oui, jusque-là, il est secrétaire général du parti. Voyons voir ce qui peut arriver peut-être après les conclaves, tout consort, congrès. Mais je sais que jusque-là, il garde sa fonction de secrétaire général. Très bien. Alors, je reviens à vous, avant qu'on entre dans le sujet. Bruno Mimbenga, bienvenue. Merci, cher Didier. Merci.
Très bien. Aucun commentaire. Comment se porte ta famille politique? Merci d'abord pour l'invitation. Un petit biscuit, je te le donne aussi pendant 1 minute 30 secondes. Merci, mais j'ai vu mon ami, il a pris plus de 5 minutes. Moi, je dois profiter. Non, mais allons-y à l'essentiel. Vous perdez déjà du temps. Monsieur Didier, je salue les débatteurs avec qui nous allons discuter sur ce plateau. Je vous ai suivi religieusement et les amis. Vous allez comprendre que je ne suis pas d'avis avec ce qui se passe aujourd'hui parce que nous venons de perdre plus ou moins des grandes provinces. Ce ne sont pas les moindres. Oui. La province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu, d'où j'aimerais voir aujourd'hui monsieur le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chaban, avec qui on avait espéré que c'est un avocat, il va remettre les choses sur les lignes, mais aujourd'hui, vous allez voir, je vis Jacquemain Chaban commencer de part et d'autre à chercher, à récupérer les communicateurs pour parler de lui en bien. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation... non, il est dépassé. Il ne fait pas bien son travail. Non, il est dépassé. Chaban, voilà pourquoi je suis en train de dire, si peut-être le prochain gouvernement, je ne crois pas par quel bâton magique, M. Jacquemain Chaban va revenir. Mais ici, je suis un peu sidéré d'attendre mon ami, le père Bangila, de féliciter M. Augustin Kabouya après avoir détruit l'UDPS. Oh là là, oui, je comment suis très sérieux. Aujourd'hui, s'il y a déjà chassé au sein de l'UDPS, on doit d'abord commencer par chasser Kabouya. Non, mais... Kabouya n'est pas un officiel. Là n'est même pas le sujet. Là n'est même pas le sujet. Vous êtes de l'UDPS? Non, je suis congolais. Mais non, vous ne pouvez pas. Mon cher ami. Oui, vous avez votre parti. Je me pose, oui, mon parti c'est Nouvelle. Oui. Je me pose par quel bâton magique le père peut féliciter quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de relever les défis. Il a résolu le problème. Voilà pourquoi il a résolu le problème. Voilà pourquoi le père, son esprit c'est à l'opposition, mais son âme est déjà vendue auprès d'Augustin Kabouya. Donc aussi, je pense que la personne à être chassée au sein de l'UDPS aujourd'hui, comme le président l'avait dit bien, je crois que mon ami était là, le président félicitait tout le monde. Est-ce que vous avez suivi les mots remerciements, féliciter Augustin Kabouya dans cette rencontre-là? Je ne crois pas. Mais il n'est pas ministre. Nous qui sommes de l'opposition, on ne peut pas se rabaisser devant quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de gérer ne fût-ce qu'un parti politique. Merci beaucoup. Donc, Augustin Kabouya, merci Bruno Mimbenga. Non, Augustin, c'est un élément très dangereux aujourd'hui. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Merci bien, merci bien. Nous entrons. Merci. Quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de gérer. Non, mais s'il vous plaît. Nous entrons dans le sujet du jour. Augustin Kabouya, on ne parlera pas de lui, d'autant plus que nous n'avons pas les membres de l'UDPS ici. Ça ne nous honore pas. Alors, Trésor Kalala, je commence par vous. Vous avez 6 minutes. Vous allez peindre les tableaux sur la situation sécuritaire de l'Est. Vous étiez même là. Vous avez vu comment est-ce que l'ambiance y était. Quelle est votre lecture par rapport à cette agression ou guerre à l'Est de la République? Qu'est-ce que vous faites en tant que pouvoir pour arrêter cette crainte qui sévit dans la tête de plusieurs? Et puis, plusieurs questions qu'on se pose par rapport à cela. 6 minutes. Merci beaucoup, cher Didier. Je ne pense pas que dans 6 minutes, on saura peindre la situation de l'Est depuis sa genèse jusqu'à présent. Bref, il faut noter ici que cette question est revenue déjà plusieurs fois. Oui. La question de l'Est, c'est une question qui date de très longtemps. C'est un complot international qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous souviendrez que déjà en 1960, bien avant 1960, Lumumba avait déjà sonné la sonnette d'alarme sur ce qui concerne la balkanisation. C'est un problème de la balkanisation. Donc depuis la nuit des temps, les Occidentaux ont toujours voulu nous balkaniser parce que nous sommes un grand pays et trop riche. Et par conséquent, en étant unis, nous serons forts, nous allons nous développer au point de ne plus répondre aux injonctions des impérialistes, parce que depuis la nuit des temps, ils ont toujours voulu avoir une main mise sur la République démocratique du Congo. Okay. Alors, il y a toujours eu en fait, des processus, des procédures par lesquelles ils ont toujours voulu une brèche pour avoir accès à la gestion
de la République démocratique du Congo. Oui. Malheureusement, ils ne l'ont jamais eu. Je voulais dire heureusement. Oui. Mais vous souviendrez de l'opération Turquoise, oui, en 1994. C'est là que les plans de la balkanisation du Congo a commencé son exécution matérielle. Parce que depuis tous ces temps, ça a été sur le plan de planification. Okay. Mais la matérialisation de ces plans a commencé en 1994. Moi, j'aimerais vous poser une question. Si la matérialisation a commencé en 1994, c'est qu'elle a été parrainée par les Nations Unies, parce que c'est les Nations Unies qui ont obligé ce couloir. Effectivement, comme ça, j'ai dit, depuis la nuit des temps, les Nations Unies, dont vous faites allusion, ont toujours voulu nous balkaniser, nous gérer, nous manipuler. Les plans étaient planifiés depuis bien longtemps, depuis les années même 800. Vous comprenez? Okay. Mais c'est en 1994 que la matérialisation de ces plans a commencé. En ouvrant ces couloirs-là, dont vous venez de faire allusion, avec ce qu'on appelait l'opération Courtoise, où on a ouvert les frontières, les Hutus qui traversent les frontières de la République, avec des armes et consorts. Justement. Et comme à Libye, ils devaient retourner chez eux pour renverser le pouvoir. Et là, on a appelé les groupes de FDLR. Vous comprenez? Alors, pour sauter les étapes, Mobutu est parti. La personne qui devait aussi jouer sa partition dans cette matérialisation, c'était Mouzé Kabila qui a été pointé à l'époque. Il est recruté, on lui explique les plans, pas avec la clarté des choses. Il a signé des accords sans savoir ce qu'il était en train de signer. Vous avez suivi Bouguera, vous avez suivi... le président burundais, c'est qui? Non, Ougandais plutôt, je voulais dire Ougandais. Yoweri Museveni explique qu'ils sont assez éloquents sur comment ils ont recruté Mouzé Kabila et sur ce qu'ils avaient signé, notamment le problème de Kivu et de ses ressources. Il a eu à signer sans savoir ce qu'il signait. Il arrive, lorsqu'il se réveille, il constate que non, mais on dirait que j'ai vendu les pays. Par conséquent, l'esprit patriotique l'a animé et il a renoncé. En renonçant, en fait, il faut chasser ceux qui l'ont accompagné. Et c'est là que maintenant le malheur du Congolais a commencé. C'est lorsqu'il chasse le Rwandais. Quand il chasse le Rwandais, la communauté internationale n'est pas d'accord. Le Rwanda n'est pas d'accord parce qu'il a enfreint aux accords. Et par conséquent, il fallait l'éliminer. Et ils ont réussi à l'éliminer. Donc vous comprenez que cette guerre a emporté Mobutu, a emporté Kabila. Et quand ils l'ont éliminé, comme il fallait placer à la tête du pays quelqu'un qui répond aux aspirations de ces soi-disant grandes puissances, il fallait remplacer Mouzé Kabila par un Nilotique, par un Rwandais, pour accomplir les plans du Rwanda et de la communauté internationale en République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'on nous amena à l'époque celui que vous appelez Joseph Kabila, qui pour moi, il n'est pas congolais. Vous pensez que c'est mon droit. Kabila n'est pas congolais? Oui. Il est qui? Je suis persuadé, je me rallie au témoignage de l'ancien gouverneur du Katanga, le professeur Ngoï Moukena, d'heureuse mémoire. C'est lui qui a eu à confectionner même le nom de Kabila. Nous avons les vidéos. Et après cette dénonciation, vous aviez vu ce qui n'était suivi, il était tué. Vous comprenez? Il a dit Kabila c'est quelqu'un. Vous n'avez pas vos peurs de dire ça? Il s'agit de mon pays. Il y a un témoignage vivant. Professeur Ngoï Moukena. Les archives existent. Donc c'est lui qui a confectionné le nom et l'identité de Kabila. De Kabila, tout ça. Kabange, Kabila, tout ça et consort. Même sa généalogie, c'est lui qui a confectionné ça. Le professeur Kabange, plutôt le professeur Ngoï Moukena, ex-gouverneur du Katanga, les archives sont là. Et même si la vous voulez la vidéo, famille, il a bâti tout ça pour donner à Kabila une nationalité congolaise. Mais en réalité, Kabila a été placé là-bas par Louis Michel, Bill Clinton et les autres pour accomplir les plans de la communauté internationale
qui devait être exécuté par le Rwanda. Mais comment vous pouvez dire ça alors que Joseph Kabila, lui aussi à l'époque, vous ne voulez pas que j'avance? Oui, mais je relance. D'accord. A été lui-même combattu aussi par ces mêmes Rwandais. Il a même dit je vais en arriver. Les Rwandais nous attaquent. Les Rwandais, c'est un mauvais voisin. Vous m'avez interrompu pour rien. Vous m'avez pris mes minutes pour rien parce que j'allais en arriver. Allez-y. Il vous reste 1 minute. Hein. Alors, on nous place un Rwandais à la tête du pays avec une mission principale. Détruire les systèmes sécuritaires du pays, détruire l'éducation du pays et toutes les structures pouvant favoriser au développement. Même les circuits économiques ont été détruits. Comme ça, vous verrez quelqu'un qui a géré 19 ans avec une économie qui est demeurée extravertie. Vous comprenez? Les systèmes sécuritaires avec une armée. Il n'existe pas une armée au monde comme l'armée congolaise, composée comme l'armée congolaise. Dans cette armée, il y a les éléments de RCD Goma, RCD KML, CNDP, M23 et les recrues. Aucune armée au monde ne peut être... Voilà. Aucune armée au monde ne peut être constituée des groupes rebelles. Ça n'existe pas. L'armée est républicaine, loyaliste, apolitique. Merci. Mais nous avions une armée constituée des conciliambules politiques et voilà là où nous sommes arrivés. Merci. Tu m'as posé une question importante, je dois chuter. Oui. Alors, 30 secondes. Tshisekedi prend le pouvoir. Je saute encore certains paragraphes. Il prend le pouvoir, il trouve cette situation telle qu'elle. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? On veut lui obliger de donner à ces gens-là, c'est-à-dire le Rwanda et la communauté internationale, ce que Kabila a donné, on exige à ce Tshisekedi aussi continue à donner. C'est là que maintenant les bas blessent. Quand il dit « je ne donnerai pas », c'est comme ça qu'il lui faut maintenant la guerre pour répondre aux revendications que Mouzé Kabila déjà avait signées à l'époque. Donc nous sommes maintenant ici, nous nous battons pour ne plus revivre les mixages, les brassages, l'insertion, la réinsertion et... je dirais le bradage de nos minéraux à l'aide de la République. Donc, je crois que je n'ai pas complètement fini. Justement, la parole doit tourner. Nous sommes à ce niveau où nous nous battons avec un héritage qui date de depuis la nuit des temps et je crois que nous allons y arriver. Très bien. Les pères Koubanguila, vous avez la parole. La situation de l'Est, mais nous allons évoluer parce que vous en avez suffisamment parlé la semaine passée. C'est vrai que les tableaux est peint comme ça, mais votre co-débatteur a indexé une personne qui est Joseph Kabila. Il a parlé. Il a même dit que les M23 est une revendication du peuple. Il a dit beaucoup de choses. Votre analyse par rapport à cela, et directement, vous allez analyser aussi sa sortie médiatique. D'abord, ici, les peuples congolais doivent comprendre que c'est les voleurs et les receleurs qui se battent, qui se discutent de leur deal commis en 2018 au détriment de la volonté populaire. Ok, c'est entre eux. C'est entre eux. Parce qu'aujourd'hui, je suis très estomaqué d'entendre quelqu'un que je respecte beaucoup, Trésor Kalala, de dire que Kabila n'est pas congolais. Mais pas plus tard qu'en 2018-2019, oui. Augustin Kabouya a dit Kabila a regardé les partis les plus sérieux, c'est l'UDPS, il a donné le pouvoir. Le président de la République, mon grand frère Félix, a dit Kabila c'est un homme sincère, c'est un partenaire. Qu'est-ce que ça a à voir avec la nationalité? S'il te plaît. Ah, donc, un étranger qui vient donner le pouvoir au Congo, un étranger qui est un partenaire sincère, c'était au temple de l'UDPS. Donc, je comprends maintenant et je donne raison à ceux qui disent que l'UDPS et Félix Tshisekedi ont toujours travaillé de mèche avec ceux qui détruisent le Congo. Ah, ok. Mais non. En fait, mais est-ce que lui n'est pas de l'UDPS? Non, s'il te plaît, il défend le président de la République. Ou soit, parmi les gens que le président a dit qu'ils ne l'ont pas aidé, Trésor l'a fait partir. Ok. Parce qu'il est en contradiction avec pas d'attaque personnelle, hein, réfléchissons. Non. Lui, il n'a non plus pas attaqué les gens. J'ai attaqué son argumentaire et non sa personne. La deuxième des choses, je dirais à mon frère Trésor Kalala, il a fait les trois. La continuité de l'État, ou soit un accord qui peut engager la République, c'est lorsque quelqu'un le signe pendant qu'il est en fonction. Comme l'accord qu'a signé
M. Tshisekedi avec Paul Kagame. Vous savez, il nous avait parlé des accords commerciaux. Jusqu'à aujourd'hui, ni Kalala, ni Mango Mango, moins encore qui que ce soit, ne peut nous dire réellement le contenu de ces accords commerciaux. Personne ne saura nous dire la raison qui poussait Kagame de venir construire plus de 600 maisons à Goma. Si nous, l'opposition, ne s'était pas levé à l'époque, Kagame serait déjà en train de construire des maisons à Goma. Et là, ce n'était pas Mouzé Kabila. Mouzé Kabila, si les accords y est, lorsqu'il était encore au maquis, il n'engageait pas la République. Alors, comment est-ce que les accords signés hors institution peuvent engager la République? Prenons l'exemple. Moi, le père Koubangila, je suis de l'opposition, je pars m'engager avec le Congo-Brazzaville, je signe les accords, et du coup, demain, ces accords engagent la République. Mais c'est paradoxal. C'est ambigu. La deuxième des choses, Trésor a dit ici que le gouverneur Ngoï, l'ancien gouverneur de Katanga, c'est lui qui aurait donné l'identité et le nom de Joseph Kabila. Ngoï Kabena? Non, Kabila c'est son président. Non. Ngoï Moukena. Ngoï Moukena, voilà. Mais ici, bon, peut-être... Mais il a dit, il y a une vidéo. Bon, peut-être en 97, je comprends, mon frère était encore à Lubumbashi en train d'étudier, il ne suivait pas la politique. Parce que Joseph Kabila... Où est le mal s'il était en train d'étudier? Oui, mais non, c'est un parcours, que nous retraçons ici. Ouais. Ce n'est pas une insulte. Joseph Kabila, en 1997, il fit le chef d'état-major de forces d'armée terrestre, de la force terrestre. Okay. Alors, j'aimerais maintenant savoir. Donc c'est quelqu'un de connu. Oui, je pense qu'à cette époque, il y a encore des Congolais qui existent. Est-ce que quelqu'un peut nous dire, à cette époque, Kabila Joseph était chef d'état-major des forces armées terrestres sous quelle nationalité? Et avec quel nom? James Kabarebe était chef d'état-major sous quelle nationalité? Très bien, très bien. Tout le monde le savait que James Kabarebe était chef d'état-major avec nationalité rwandaise et après on l'a chassé. Il est venu seul? Non, il n'est pas venu seul. Moi je dis ceci. Il y a des gens qui accompagnent soit la révolution ou soit la rébellion. Oui. Alors, l'on peut récompenser cette rébellion, cette révolution d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous avons Guissaro qui est ministre des Infrastructures. Oui. Vous pouvez nous dire de quelle nationalité? Parce que, non, s'il vous plaît, parce que c'est de la nationalité qu'il s'agit. Vous voulez que je vous cite encore plusieurs? Oui, mais Guissaro... il est d'où? Il est congolais. Congolais de quelle province? Mais vous dites que Guissaro n'est pas congolais. Il n'est pas congolais, tout le monde le sait. Oh là là. Non. En fonction, n'est pas congolais. Mais je t'ai dit, donnez-moi sa province, son territoire. Non, mais j'aurais entendu qu'il est de Ouvira là-bas. Tu aurais entendu. Donc vous confirmez ici que Guissaro n'est pas congolais. Cher frère, moi le père Koubangila, je suis de Kwilu, territoire de Massimanimba, secteur Mosango. Okay. Mon nom c'est Koubangila Kiguisia Emmanuel. Il est d'où qui Félix Tshisekedi, son nom c'est Tshisekedi Tshilombo Antoine. Oui. Donnez-moi le nom, prénom pour ce nom de Guissaro. Mais il s'appelle Alexis Guissaro. Qui? Je pense que si je n'oublie pas, c'est quelque chose. Ou quelque chose. Cher frère, je te dis, je le dis à la télévision, s'il faut parler des infiltrations, ces gens-là a fait partir. J'en viens encore. Mon cher frère, nous cite ici les noms de gens qui ont eu des groupes armés. Mais il n'a pas cité les MLC. J'ai suivi notre frère Thomas Louaka. Et tout le monde le sait. Voilà, son nom c'est Alexis Guissaro Mouvouni. C'est ça, c'est écrit ici. Mon cher, Alexis Guissaro. Mon cher, vous voyez, même ceux qui nous suivent, nous dirons plus. Merci. Ok. Merci. La parole doit tourner. Non, justement, laissez-moi citer. Laissez-moi citer, s'il te plaît. Laissez-moi citer. 30 secondes. Le MLC est parmi, parce que dans ces brassages, dans ces mixages, le MLC fait partir. Mouvouni, Guissaro, c'est ça son nom. Dans ces brassages et mixages. Pourquoi ça vous fait rire le nom de Guissaro? Non, c'est tout le monde qui ne sait pas moi seul. Donc, regardez bien les visages, hein? Voilà. Prenez-moi les visages de les amis, le nom de même mon ami Emango Mango, qui est un tété là.
des souches. Très bien. Sans doute de cette nationalité. C'est-à-dire que la parole doit tourner. aussi, et Trésor doit savoir que la rébellion du MLC était accompagnée et soutenue par l'armée de messieurs Museveni. Merci beaucoup. Et aussi les Rwandais. Merci Moi, beaucoup. je pense, la parole doit tourner, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, je vais jeter par là. À ce stade ici, le mieux serait, comme membre du gouvernement, de faire un effort afin de donner aux Congolais la sécurité. Très bien, merci Mon grand beaucoup. frère Merci beaucoup. Il se sentira par la République le jour où la paix va revenir à l'est du Congo. Merci. Et Mango, vous avez aussi ces mêmes temps d'antenne, 5 minutes, mais nous allons essayer d'évoluer. Puisqu'on a parlé de problèmes de cette guerre et même de sa souche de l'origine, quelle serait l'attitude aujourd'hui que les chefs de l'État et vous qui êtes de l'Union sacrée devraient avoir? Est-ce qu'il faudrait pleurnicher? Est-ce qu'il faudrait voir comment est-ce que les militaires parfois laissent comme ça, trahissent, ou il faut faire quelque chose? S'il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais vous avez aussi la liberté de ramasser et de recadrer tout ce qui s'est dit ici dans votre temps d'antenne, 5 minutes. Je n'ai rien à ramasser parce que j'ai compris qu'Ubangila qui est en train de s'attaquer déjà aux individus. Or, le débat est plus scientifique à l'HD. Et je voudrais peut-être me reposer ou carrément participer dans ce que Trésor Kalala a dit, parce qu'il a justement posé une belle fondation pour nous, pour que nous venions peut-être un peu peindre dessus. Des bonnes bases. Voilà, des bonnes bases d'ailleurs. Et ici, moi je vais vite entrer dans les vifs. Oui. Aujourd'hui, vous posez d'ailleurs une très belle question. Aujourd'hui, notre population est en train de souffrir, est en train de mourir à l'Est. Oui. Moi, j'ai perdu 2 frères. Oh là là. À Bukavu. Ah bon? Vous comprenez? Donc, je ne peux pas venir ici citer les noms des gens. Mieux vaut aider peut-être le président de la République. Justement. Parce que c'est lui le commandant suprême. Oui. Aujourd'hui, la République est attaquée. Toutes ces explications que Trésor Kalala venait de dire, oui, exactement vrai. Peut-être que c'est l'histoire, il a peut-être omis ou il a sauté d'autres pages. Oui. Mais je vous dis que c'est exactement ça. Mais que devons-nous faire présentement? Exactement. C'est ça même le souci du président de la République. Ah ben dites-nous. Mais ici, écoutez, je voudrais d'abord rappeler. Le président de la République au sommaire, j'ai dit que c'est lui l'homme à féliciter. Parce qu'il a fait en sorte que nous reconnaissions ou nous comprenions, pardon, que c'est Joseph Kabila qui est à la base de toutes ces atrocités à l'est de la République pour ces mandats. Je dis bien pour ces mandats. Ne me renvoyez pas, et lorsque lui était au pouvoir, qui était à la base. Oui. Joseph Kabila au pouvoir, avec son porte-parole, Lambert Mende, reconnaissait que ceux qui nous attaquaient, c'était les Rwandais. Les pays qui nous attaquaient, c'était les Rwandais. Oui. Les Rwandais. Et aujourd'hui, le président de la République, même chanson. Joseph Kabila, après son école buissonnière, sort du silence pour nous dire quoi? Non, il ignore tout ce que nous sommes en train d'entreprendre ici en République démocratique du Congo. C'est cracher sur l'intelligence collective de la République démocratique du Congo. C'est grave. Trop grave même, je te dis, Didier. Il ne peut pas agir ainsi. Il ne va même pas condamner les Rwandais. C'est-à-dire, ceux qui ont compris diront carrément bravo au chef de l'État parce qu'il a vraiment, il nous avait dit, et c'est tout le monde qui s'est posé la question, pourquoi il est en train d'attribuer, pourquoi il est en train de donner la faute à Joseph Kabila. Et aujourd'hui, Joseph Kabila est nu. Donc quand vous lisez, quand vous faites la lecture du discours ou de la sortie de Joseph Kabila, vous dites que c'est lui qui est derrière cette histoire qui se passe AFC et M23. Je vais vous démontrer. Peut-être que jusque-là, vous ne comprenez pas. Allez-y. Joseph Kabila, c'était hier sa sortie. Il vient, en tant que Congolais, qu'est-ce qu'il devrait? Il devrait commencer par dire même les condoléances aux familles éprouvées. Il n'a même pas fait trait à ça. Il va plus loin pour condamner l'armée qui vient au secours de la République démocratique du Congo.
l'armée sud-africaine. Donc il va condamner même ceux qui viennent soutenir la RDC. La RDC. Et vous me direz qu'il est congolais. Non, mais c'est conclu. C'est clair. Il ne condamne même pas le pays qui est en train de nous agresser, que lui a laissé. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, c'est Joseph Kabila. Il l'a démontré noir sur blanc. Mais lui, il parle aussi de votre mauvaise gestion, il parle de vos ratés. Lorsqu'il dit ça, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à cela? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas mauvaise gestion? Nous voyons tous ici comment est-ce que l'argent est dilapidé. Nous voyons tous comment est-ce qu'on vole même l'argent de ces militaires qui devraient être... Quand on parle de Joseph Kabila ne peut pas nous donner conseil ou ne peut pas aujourd'hui se transformer en donneur de leçons. Très bien. Concernant la gestion du pays. Il a fait 18 ans au pouvoir, le pays était déjà mort. Très bien, merci. Et aujourd'hui, les solutions que moi je peux peut-être apporter au chef de l'État, parce que vous demandez cela. Exactement. J'ai dit ceci. Le chef de l'État sera obligé d'organiser encore l'armée. Bien sûr que nous sommes au front. L'organisation de toute une armée, ce n'est pas à nous donner, à prendre encore du temps, allais-je dire, mais de nous donner l'armée est déjà là. Oui. Mais il faut maintenant mettre sur pied, mettre toutes les batteries en marche pour que nous allions affronter ces gens-là. Très bien. Bien sûr, nous avons, de la part de la diplomatie, nous avons quand même les résultats. Aujourd'hui, il y a l'Union européenne qui se prononce, il y a les États-Unis qui viennent de sanctionner les deux imbéciles du Rwanda. Oh, c'est bon, et vous comprenez, ils sont imbéciles parce qu'ils nous attaquent sans que nous, sans motif. Sont des imbéciles. Oui, je vous dis. Et puis, là, je crois que sur le plan militaire, nous devons maintenant affronter, parce que la population jusqu'à présent, malgré qu'ils ont aujourd'hui, malgré qu'ils occupent les deux provinces, mais je vous dis qu'ils sont en train d'entrer dans toutes les maisons presque chaque nuit pour tuer les Congolais. Merci. Et ce n'est pas qu'ils sont en train de mourir sur les champs de bataille, mais ils entrent dans des maisons. Moi, j'ai mes frères qui sont morts de la sorte. Merci beaucoup. Bruno Mbenga, vous avez le même temps d'antenne, donc 5 minutes. On va essayer de réfléchir et même d'évoluer. Vous avez suivi Félix Antoine Tshisekedi qui a parlé d'un gouvernement large. Est-ce que c'est une des solutions pour cette guerre? Mais vous avez aussi suivi la déclaration ou la sortie médiatique de Joseph Kabila. Quelle analyse vous faites sur cette guerre et ces genres de déclarations? Merci, cher Didier. Je pense que j'aurai mes 5 minutes, mais si je tiens, je m'en vais aussi à féliciter parce que vous devez savoir, les Grands Kassai, ça fait plusieurs années, plusieurs décennies même. Non, mais allons-y au sujet. C'est très important. Aujourd'hui, les territoires de Moueka étaient dans les noirs profonds. Mais grâce au management du DG Fabrice... Oh, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, ne parlons pas de Lucinde. J'ai demandé à Lucinde, j'ai demandé à votre DG Lucinde d'organiser un plateau spécial. Non, mais s'il vous plaît, où on va parler de la SNEL, on va laisser la population appeler. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, allons-y à l'essentiel. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allons-y à l'essentiel. Donc aujourd'hui, les territoires de Moueka viennent d'être éclairés. C'est parce que... Allons-y à l'essentiel. Une personne... Pourquoi vous ne dites pas à Lucine d'organiser un plateau où nous allons ouvrir les téléphones? Moi, je parle ah ben justement, c'est ça que j'ai demandé. Lucine de me regarde. C'est le moment. Qui fait mieux le travail, nous dirons que non, ici, il a bien fait. Moi, je suis un homme rationnel. Allons-y. J'ai suivi mes frères s'apprendre à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, mais je suis vraiment très sidéré. Mon cher ami, vous devez savoir que sous Mobutu, le maréchal Mobutu, c'était pas facile de voir quelqu'un se lever un bon matin, faire l'opposition face au maréchal. Mais Mouzé, Laura Désiré Kabila, il avait pris le courage de faire une opposition face au maréchal Mobutu. Pourquoi je m'explique? Ou une opposition armée ou une rébellion? C'est une opposition. Nos frères de l'UDPS nous avaient dit, Mouzé qui arrive, ils sont leurs alliés. Les archives existent. Moabi, le vieux qui de Mirador, le feu là, le patron de Mirador. Il a dit Louis. À l'époque, un journaliste vibrant.
de l'UDPS, il avait dit Mouzé qui arrive, c'est notre allié. Papier Etienne Tshisekedi dira Mouzé, c'est notre frère et nous allons les soutenir. Non, mais Tshisekedi dit le père a toujours soutenu la lutte non armée. Vous commencez déjà à dégrainer mes minutes. Vous avez laissé. J'ai le droit de relancer. Non, vous avez laissé le temps. J'explique l'histoire. Aujourd'hui, ce n'est pas l'UDPS qui a le monopole de distribuer les nationalités aux gens. Vous comprenez? Pourquoi vous parlez de l'UDPS? Il y a un membre de l'UDPS ici. Si vous dites qu'aujourd'hui, Kabila, ce n'est pas son nom, c'est Moukena qui avait fait que le nom Kabila puisse prendre ce nom, moi je dis faux. Parce que pendant que Mouzé fouillait Mobutu, c'est tout à fait normal. On peut changer le nom de Mangoma, on peut lui donner Massimanimba, Trésor Kala, on peut lui donner Mouké, on peut lui donner Mimbenga, pour éviter que Mobutu puisse vous rattraper dans son filet. Alors aujourd'hui, nos frères de l'UDPS, de l'Union Sacrée, au lieu de regarder Augustin Kabouya qui a détruit tout, il a conduit les prédateurs Tshisekedi dans cette troupe. Non, mais s'il vous plaît, réfléchissons à indexer toujours 7 ans après Kabila. Qui nous avait dit que non? Kabila a regardé. Kabila, c'est un homme sincère. Il a regardé de part et d'autre. Il a compris que le parti sérieux, sincère, c'est l'UDPS. Évoluons. Donc, j'en arrive. Donc vous encouragez les propos de Kabila. Excusez-moi, mon cher Didier. Aujourd'hui, nous ne voulons plus voir Kabila. Est-ce que c'est Kabila qui a arrêté Mike Mkebaï? Est-ce que c'est Kabila qui avait arrêté Jean-Marc Kabout? Est-ce que c'est Kabila qui avait arrêté... Qui avait arrêté qu'on se le dise. Donc aujourd'hui, M. Tshisekedi Tshilombo, il avait dit lui aussi, il a des parentés angolaises. Sur l'une des chaînes de télévision sur Jean-Marc Kabout. Non, excusez-moi. Parce que Trésor Kala, aujourd'hui, il indexe Kabila comme si Kabila c'est lui le démon du monde. Mais cette histoire a été dénoncée. Non, le président Tshisekedi avait dit il a des origines angolaises. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire aussi que non, notre président c'est un Angolais. Ce sont des débats de caniveau. Non, laissez-les avancer. On vous a acheté par l'UDPS. Non, il faut les laisser. Non, il faut les laisser. Laissez-moi vous relancer. Laissez-moi vous relancer. S'il vous plaît. Vous donnez beaucoup de temps à mon ami Galala. S'il vous plaît. Les gens qui nous s'il vous plaît. Je vous demande d'accepter que c'est moi le présentateur de cette émission et comprenez qu'à tout moment, je peux vous voulez interrompre l'histoire? Je vous dis simplement que je suivis cette vidéo, mais lui-même, le chef de l'État, après, en a parlé en tant que chef de l'État pour dire que cette histoire n'a pas été vraie. Pourquoi vous ne voulez pas que je vous... Vous n'avez pas suivi la vidéo, vous? Monsieur Didier. Que j'en cherche et que j'en mette ici? Que je réponde? Allez-y. Non, parlons-en. Parce que l'État, il s'est connu dans toutes les émissions. Allons-y. On parle de la guerre, papa. Vas-y, la guerre. C'est un chantre du PPRD. S'il vous plaît. Je vous redonne la parole. Bruno Mimbenga, s'il vous plaît. Je vous redonne la parole. Tu n'as aucune leçon à donner à Kabila parce que on ne parle pas au même moment. S'il vous plaît. Il a tué à Yumbi. S'il vous plaît. S'il avait adhéré à l'Union Sacrée, c'est parce qu'il avait tué à Yumbi. Il craignait la prison. S'il vous plaît. Bruno Mimbenga, je vous redonne la parole. Il vous reste 2 minutes. Parlez. Pendant que vous avez dégradé. Mais justement, allez-y, parlez. Allez-y. Mon cher ami Trésor Kala doit savoir que Kabila n'a pas travaillé 19 ans sur ce pays. Vous devez savoir. Le président Tshisekedi, c'est le président le plus heureux au monde, le plus chassé au monde. L'ancien président Kabila arrive au pouvoir, un pays décaissé, divisé 4 morceaux. Il réussit à réunifier le pays. Il a appelé tous les rebelles, venez, nous devons travailler pour le bien-être du peuple. En 2012, les M23 prennent la ville de Goma. Qui peut me dire, ne fût-ce que ça reste une déclaration faite par les gens de l'UDPS pour encourager Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, vous allez sentir une dictature intellectuelle. On nous impose, nous tous, de sanctionner les Rwandais. Si vous ne dites pas ça, vous êtes Rwandais. Là, toi, Bruno. Mais je me pose la question. Kabila lui-même, il a pris la responsabilité. Il a endossé ce fardeau. Il a accepté. Je suis le chef. C'est tout à fait normal qu'on puisse me critiquer. Et vous avez vu
sur le plan diplomatique, sur le plan... Comment il a fait pour finir cette guerre? Sur le plan... Voilà pourquoi Kabila est sorti, parce que vous avez dit Kabila c'est un bioué. Kabila ne parle pas, il ne dit rien. Est-ce que merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remets la parole. Monopoliser la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je remets la parole. S'il vous plaît. 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 Bruno Mimbenga, s'il vous plaît. Bruno Mimbenga, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bruno Mimbenga, vous n'avez plus la parole. Je vous demande, s'il vous plaît, Bruno Mimbenga, est-ce que vous permettez que cette émission se déroule bien? Merci beaucoup, merci. Non, s'il vous plaît, merci. Monsieur Didier, Trésor Kalala, vous avez la parole. Nous allons tout faire tourner la parole, mais regardez, prenez les chronos, regardez. Vous aurez 30 minutes. Vous aurez 3 minutes. 3 minutes. Il a commencé à subir de l'injustice. Le président de la République a promis un gouvernement large d'union nationale. Il y a d'autres qui ne vont pas prendre la main. Est-ce que ça, là, on peut dire que c'est une des résolutions? Et je ne vous ai pas posé la question aussi par rapport à cette sortie médiatique de Joseph Kabila, si vous pouvez piper un mot, mais est-ce que la solution serait un gouvernement d'union nationale? Regardez les chronos. Moi, je vais contacter les que vous allez me donner. S'il vous plaît. Merci beaucoup, cher Didier, pour la verve oratoire que vous m'offrez. Je crois que j'ai été le plus calme, je dirais le plus discipliné de l'émission. Voilà. Alors, je ne mérite pas des interférences pendant que exactement, vous êtes protégé. Déjà, d'entrée des jeux, je comprends que nos amis en face n'ont pas d'arguments. En commençant par les premiers, qui n'a pas répondu à la question, mais qui a tenté à me contredire. Et déjà, sans fondement solide, sans argument vrai. À côté de lui, M. Bruno, qui s'est baladé aussi dans la fumée, sans rencontrer la vraie question. Donc les deux ont rebondi que sur moi, sans donner les vrais éléments. Donc ils n'ont pas préparé l'émission. Donc je crois que prochainement, ils prépareront les émissions pour venir avec les arguments. J'aimerais quand même balayer certains, je ne veux pas utiliser des mots durs, certaines choses qui ont été dites ici. Parce qu'on nous suit à la télévision, les intellos, les élèves et les étudiants. C'est de l'histoire qu'il s'agit de notre pays, nous devons être sérieux, ok? Parce que l'avenir de la nation en dépend. Ici, j'aimerais détruire un mensonge couillon qui vient d'être prononcé sur ces plateaux pour dire que non, Étienne Tshisekedi avait soutenu l'AFDEL pendant que l'AFDEL était en train de venir. C'est méconnaître l'histoire de son pays. Mon cher ami, lorsque Étienne Tshisekedi, en 1996, sans la rébellion avancée, le président de la République a même repris cet exemple à la cité de l'OIA et je la reprends aujourd'hui. Étienne Tshisekedi, qui était opposant radical de Tshisekedi, plutôt de Mobutu, à l'avancée de l'AFDEL, Tshisekedi a mis ses égaux à part. Il est allé voir Mobutu pour lui dire que l'UDPS et le MPR puissent s'unir afin de barrer la route à l'AFDEL qui vient, parce que derrière, je vois qu'il y a des Rwandais. Okay. Mais malheureusement, l'entourage de Mobutu n'a pas pris compte de ça, et c'est comme ça que Mobutu n'a pas pris compte. Ils sont venus ici, les Rwandais nous ont envoyé. Mais il y a une vidéo. S'il vous plaît, permettez-moi aussi de vous relancer. Il y a une vidéo qui circule où Étienne Tshisekedi est en train de dire que Kabila, c'est un compatriote. Effectivement, parce que quand il est allé voir Mobutu, il lui dit quoi? Il vient avec des Rwandais. Unissons nos forces, barrons la route à ces nationalités étrangères. Kabila, c'est notre frère, nous pouvons les récupérer. C'est ce que Tshisekedi avait fait. Comment récupérer Kabila et laisser des gens qui lui donnent de la force? Didier, tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. C'est ce que Tshisekedi, je saute, c'est ce que Tshisekedi veut faire maintenant avec le gouvernement d'union nationale. C'est de rassembler tous les Congolais autour d'une dynamique afin de barrer la route à ces capotes de Kagame qui sont en train de venir. Oh, comment ça? Tu comprends? Donc, c'est dans cette dynamique-là, il faut me comprendre. Oui. Laisse-moi avancer. Donc, Tshisekedi n'a jamais appuyé l'AFDEL. Pour preuve, quand Kabila arrive, Tshisekedi fait encore un pas vers Kabila. Il lui dit, ces gens-là, paye-leur leurs factures.
débarrasse-toi d'eux. En fait, Kabila n'a pas compris. Il a relégué Tshisekedi à Kamwanga et 4 ans après, il a payé de sa vie. Donc, il ne faudrait pas dire ici que Tshisekedi s'était rallié aux autres. J'aimerais ici... 4 minutes déjà. S'il vous plaît. Non, moi je n'aime pas ça. C'est moi qui compte les minutes. Il faut éviter des choses comme ça. Allez-y. Moi j'ai évité ce genre de débat. Ce n'est plus mon niveau ça. C'est plus mon niveau. Alors, ici, on nous dit ici que ce qui se passe au Congo, c'est le deal entre un receleur, c'est pas moi, et un voleur. C'est méconnaître l'histoire de son pays et j'ai honte pour cette jeunesse, pour cette génération. On veut faire croire que l'histoire de l'agression, que le complot international qui a duré depuis les nuits des temps, on veut faire croire aux Congolais que c'est un conflit qui a commencé il y a, c'est pas moi, 5 ans ou 6 ans. S'il vous plaît, soyons sérieux, les médias sont suivis, l'opinion internationale nous suit, et ce genre de déclarations venant de la bouche d'un Congolais, ça met tout le pays, toute la nation en danger. Ce conflit n'a pas commencé avec Kabila et Tshisekedi. Ce conflit n'a pas commencé avec Laurent, avec Mobutu. Je dis c'est bien avant même 1960. Et la matérialisation a commencé en 94. Alors ici, quand on veut dire c'est un deal d'un voleur, un receleur, je ne sais pas qui est voleur, qui est receleur, et c'est quoi l'objet volé, pour qu'on mette cet exemple-là dans le contexte de la sécurité de ces pays. Soyons sérieux, aimons notre pays et disons des choses qui, même quand on nous écoute à l'extérieur, on dit que le Congolais, il est intelligent, il est responsable. Il ne faudrait pas venir blaguer à la télé. Merci. Je vais continuer. Merci. Ici, je peux finir peut-être par ça, et puis je place un petit mot par rapport au discours de Kabila. Monsieur Didier, on me dit sinon Kabila n'est pas rwandais et tout et consort. On me dit James Kabarebe, quand il était là, on connaissait sa nationalité et consort. Je pose une question autour de cette table. Est-ce qu'aujourd'hui on peut me donner la nationalité de Bosco Taganda? Bosco Taganda qui était comme un général congolais, mais quand il arrive à la Cour suprême, plutôt à la Cour pénale internationale, il dénote la nationalité rwandaise. Mais on a vécu avec lui tous ces temps comme Congolais. Mais c'était Rwandais. Est-ce que vous pouvez me donner la nationalité de Sultani Makenga, qui a vécu ici comme un général congolais? Mais après, il est réclamé chez lui au Rwanda. Est-ce que vous pouvez me donner la nationalité de Makanika, général Makanika, qui était ici comme Congolais? Mais quand les M23 ont lancé les hostilités, Makanika a rallié les camps des autres pour dire que non, je suis rwandais, c'est pas tout congolais. Donc ici, s'il vous plaît, Didier, ne me mets pas sous la pression, je chute en douceur, je chute en douceur, comme pour dire ici, Congolais ne soient pas dupes, sois éveillés, sois clairvoyants. Parce que les choses qui se sont passées dans ces pays, durant tous les règnes de Kabila, ça saute aux yeux que nous n'étions pas dirigés par un Congolais des souches. Définitivement, discours de Kabila, et je chute définitivement. Déco Didier, écoutez, je dis ceci sur Kabila. Un idiot qui s'était et un savant qui n'est pas, en fait, un idiot qui s'était n'est pas différent d'un savant qui ne parle pas. Tu as compris quelque chose? Très bien, merci. Un idiot qui s'était n'est pas différent d'un savant qui ne parle pas. Comme pour dire, Kabila ne pouvait pas parler pour présenter son idiotie à la place du monde et c'est totalement décevant. Monsieur Didier, Kabila ne peut pas donner des leçons de démocratie. Il s'est moqué des Congolais, il s'est moqué de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala, de Chebeya. Est-ce qu'aujourd'hui Kabila peut regarder Carbone Béni dans les yeux? Merci. Il peut regarder Franck Diongo. Merci. Jekoko Moulumba. Merci. Moi, la première fois que je vois quelqu'un mourir par une balle, c'était dans la période de Kabila, au rond-point Mollard, le 19 septembre 2016. Merci. Et aussi, quelqu'un qui sort de son sommeil, il dit non, je vais donner des leçons de démocratie. S'il vous plaît. Non, mais écoutez, respectons les Congolais. S'il vous plaît, vous aviez fait 6 minutes. Je regarde la régie et très respectueusement, je demande s'il y a possibilité de nous donner même 5 minutes pour que la parole soit équitable. Et puis, les messages que je reçois ici, c'est tous les pays, toute la province, tous les pays qui sont scotchés maintenant. Les pères Koubangi, là, je vais faire l'équilibre, vous avez 4 minutes. Quelles sont les solutions à l'ère d'aujourd'hui pour apporter la paix? Les chefs de l'État parlent d'un gouvernement d'union nationale. Merci, cher frère. J'ai entendu ton invité dire des choses sur ce plateau, mais il serait préférable pour nous de pouvoir le balayer pour aider notre peuple. Rapidement. Mais c'est Kassongo Mwana Yamba Yamba. Est-ce que Trésor peut nous dire
il a été enterré où et avec quelle nationalité? Mais il était le porte-parole du président de la République ici. Il a été enterré en Belgique comme belge. Mais écoutez, non. Qu'est-ce que ça vient faire dans le débat? Parce que lui, hormis le militaire, donc l'infiltration, ou soit les doubles nationalités, sont dans plusieurs institutions. Moi, je t'ai cité un nom ici, qui n'est pas de la nationalité congolaise, mais qui est au gouvernement. Allons-y, les solutions. D'accord, non, laissez-moi avancer, s'il te plaît. Oui, mais nous sommes les par rapport au temps, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression que vous privilégiez les gens d'en face au détriment de nôtres. Non, s'il vous plaît. Et alors? S'il vous plaît. Mais laissez-moi alors. Allez-y. Mais je pose des questions. Oui, mais en fait, en posant plusieurs questions, en fait, tu perturbes mes idées. Les solutions. Non, avant de donner des solutions, je dois d'abord tuer ce qu'il a. Il a plusieurs idées par dans les cœurs, dans les têtes des Congolais. Non, mais s'il vous plaît. Allons-y. Plus grave encore, il me dit, nous parlons que l'histoire a commencé avec l'affaire du voleur et les receleurs. Or, ça date pendant la nuit du temps. Ok. Lorsque Lumumba, avant l'indépendance, a parlé du plan de la balkanisation, avait-il indexé un pays africain? Il a parlé des Occidentaux. Il n'a pas indexé un pays africain. Et mon frère est en face de moi. Saura que, et je l'informe, Mobutu à l'époque avait envoyé 10 DSP pour aller récupérer le corps d'Abiyarimana, l'ancien président rwandais, tué par Kagame. Les solutions. Non, écoute, non. S'il vous plaît, je vous dis que la télévision, c'est le temps. Non, je vais gérer mes minutes. J'ai mes 6 minutes. J'ai encore. Non, j'ai mais vous n'en j'ai mes 6 minutes. Je n'ai fait qu'une, s'il vous plaît. Je n'ai fait qu'une, il me reste 5. Laissez-moi avancer. Non, s'il vous plaît. Malheureusement, c'est moi qui donne des minutes. C'est moi qui paie, justement. En fait, allons-y, mes minutes. Des solutions, s'il vous plaît. Écoutez, ici sur ce plateau, les images existent. Félix Tshisekedi opposant, Goma est tombé. Il est passé sur le plateau de Bio en télévision. Il a dit ce qu'il a dit, tout le monde le sait très bien. Trésor Kalala, le patriotisme, ce n'est pas le fait pour les opposants de soutenir ce que Tshisekedi a conclu. Je t'ai dit, les M23 étaient ici à Kinshasa pendant 14 mois, nourris, mangés, soutenus par le gouvernement. Est-ce que tu peux dire aux Congolais, c'était sous quel contexte? Ça aussi c'est un problème. Alors, les solutions, il vous reste 1 minute, les solutions. D'abord, ici, je suis une fois de plus estomaqué. Il n'y aura pas de solution, papa. Non, s'il vous plaît, laissez-les solutions. Oui, les solutions. Les solutions. S'il vous plaît, les solutions. Ces gens ici, mais répondez-moi, les solutions. Après 2028, l'autre qui ne sera plus là. Si c'est moi le président, ils diront les mal de Tshisekedi. C'est ici. Non. Il y a même pas qu'il fait avec Kabila aujourd'hui. Il n'est pas avec Tshisekedi. Merci. La solution. Non, s'il te plaît, la solution. Le président Tshisekedi parle d'un gouvernement, d'une large union nationale. Oui. Je me dis, c'est sur pied de quel texte? Il a refusé le dialogue. Il refuse toute négociation. Maintenant, vous allez composer avec les opposants. C'est sur base de quel texte? Merci. Parce que non, Didier, s'il te plaît. Il n'y a plus de temps. Je vous retire la parole. Mais non, je vous retire la parole. Même la population n'est pas contente de vous. S'il vous plaît. S'il te plaît. S'il vous plaît. La télévision, c'est le temps. Non. Merci. Je vais citer. Permettez-moi de citer. S'il vous plaît. Je ne peux pas permettre Trésor Kalala sur ce plateau traiter d'un ancien président d'idiot. Ça, c'est grave et gravissime. Vous savez, à un certain moment, nous ne pouvons pas faire de choses pour plaire à qui que ce soit. Merci. Kabila a dirigé ce pays. Kabila a pris notre pouvoir. Merci. A donné à Merci. Aujourd'hui, s'il vous plaît. Donc, l'idiotie de Kabila, le fait pour lui de prendre les poids de Martin Fayoulou, mais soyez de donner à Tshisekedi, c'est ça qui fait lui un idiot. Merci. Non. Les pères, je pense merci. Merci. S'il vous plaît. Pour l'honneur de cette émission, il peut retirer. Il peut retirer cette qualification. Merci beaucoup. Et Mango, il nous reste 2 minutes. Je vous le donne, les 2 minutes en question. Est-ce que vous pouvez, nous pouvons réfléchir sur des solutions? Le chef de l'État a parlé d'un gouvernement d'union nationale. Monsieur Didier, je vais aller vite. Oui.
Il y a M. Bruno sur ce plateau qui vient de dire que le président de la République doit négocier. Il dit bien il doit négocier. Moi, ça m'étonne. Si j'avais cette compétence de retrancher à quelqu'un la nationalité, il serait les premiers. Mais comment vous pouvez dire ça? Vous voulez lui transformer bon, j'évite les mots parce non, que... utilise. Non, s'il vous plaît. C'est dans votre ADN. Joseph Kabila, aujourd'hui, si nous avons des problèmes dans ces pays, c'est par ces mélanges-là, ces mixages et brassages. Y compris Ngobila. 2013, l'accord 2013. Ngobila était là. Et aujourd'hui, vous voulez que Félix Tshisekedi soit en face de ces rebelles-là. Pourquoi? Vous cherchez quoi? Ou vous ne connaissez pas même l'intérêt de votre pays, mon cher ami. Les solutions. Les solutions, j'avais bien dit déjà. Moi, je ne suis pas de ces gens-là qui bavardent sans donner. J'ai dit ceci sans donner des solutions. La solution, elle est simple. Le président de la République est déjà dans les bons chemins. Qu'est-ce qu'il doit continuer à faire? C'est de réarmer l'armée congolaise. Notre armée doit être efficace pour affronter maintenant l'ennemi. Parce que jusque-là, il y a l'ennemi qui siège dans nos deux provinces. Et ça sent déjà même la balkanisation. C'est pourquoi vous avez vu même, donc ça c'est mon analyse, Joseph Kabila s'est réveillé de son idiotie, comme l'a dit mon ami, ce n'est pas moi qui dit. Fort, et je déclare pour eux que Kabila se réveille parce que déjà, il sait que le pays est déjà balkanisé. Et nous devons combattre ça. Le président de la République doit maintenant se mettre à examiner, à travailler sur ça, d'éviter tout ce qu'on est en train de raconter, sanctions, tout consort. Il y a toujours eu des sanctions, mais attention, après sanctions, l'ennemi peut avancer, mais il continuera. Merci. S'il vous plaît, Bruno Mimbenga, chutez. Les solutions pour finir cette crise. Moi, je pense que mon cher ami Trésor, nous devons un peu avoir la diplomatie. Parce que Kabila a vécu avec nous pendant plus de 18 ans comme chef de l'État. Je n'ai pas suivi Kabila insulter ses compatriotes. Mais sous ce régime, vous avez vu comment est-ce que le président nous a traités des combattants. Même ces gens ici que vous les voyez, comment est-ce qu'ils n'ont pas aidé même Tshisekedi? Comment est-ce que les communicateurs du pouvoir insultent les hauts gradés de l'armée? Les officiers, ceux qui sont censés de trouver les solutions. Alors, s'il vous plaît. Les solutions. On n'a plus le temps. Nous travaillons pour la République. Tu le diras aussi pour Tshisekedi en 2029. Nous te connaissons. De $500 pour les militaires. Donc vous allez voir que non, la plupart des jeunes iront dans l'armée parce qu'ils savent qu'avec 500, ça devient comme si un emploi. Alors les provinces où il n'y a pas de guerre, on va payer ces militaires-là, comme ici à Kitesa, on va payer ces militaires $500. Mais vous êtes dépassé par les événements. Est-ce que vous connaissez le journaliste Kéru Maïzo? À l'époque sur Raga, Kéru Maïzo, c'est un grand journaliste, aujourd'hui il vit en Europe, en France, précisément à Paris. Il dit attention, ces gens qui viennent là vers le musée, ce sont les Rwandais. Papé Tshisekedi passe sur RFI. Il dit Mouzé ne vient pas avec le Rwandais. La solution, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Les solutions. Mais s'il vous plaît, nous sommes à la fin. Qui ne vous a pas donné des emplois. Allez demander du travail chez Augustin Kabouya. S'il vous plaît. Nous sommes à la fin, malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. S'il vous plaît, laissez-moi. En 10 secondes. En 10 secondes. S'il vous plaît. Vous voulez la solution? Oui. La solution, c'est Matthieu 22, 3 jusqu'à 5. Qui dit quoi? Vous êtes passeur. Non. Merci. Nous citons donc par cette note, mais je rappelle une chose. Ce débat va continuer. Nous allons voir, nous allons enrager avec toute l'équipe. Si nous pouvons encore prendre chacun entre mercredi ou jeudi pour qu'ils puissent mettre leurs idées ici, finir leurs idées. Et un match. Donc il faut passer ça va marrer la banque. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.